Salut. On est très content de vous retrouver sur le championnat de France des rallyes. Ça s'est fait un petit peu au tout dernier moment. Comment vous avez appris la nouvelle? Comment vous vous sentez? Je suis assez excité d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un peu plus de 3 semaines qu'on m'a dit allez, tu pars en championnat de France pour les 8 épreuves qui sont au programme. Donc c'est une super chose parce que ça va être une des plus grosses années finalement que j'ai faites. Ça va être vraiment top. En plus de retrouver des routes et ma France natale, donc ça va être vraiment cool. Ouais. Vous avez déjà roulé au Touquet, c'était en 2014. Ça va vous servir le shakedown aujourd'hui? Ouais, parce que effectivement j'ai démarré ma carrière en championnat de France avec Rallye Jeune et Citroën d'ailleurs, mais c'était il y a tellement longtemps, honnêtement j'ai aucun souvenir des routes, etc. Ce qui est normal, ça fait 7-8 ans, donc c'est ça qui va mettre un petit peu de piment aussi, parce que ça va être un sacré challenge d'aller très vite avec seulement 2 passages, donc voilà. Vous pouvez nous amener avec vous? Ouais, bien sûr, allez feu. Tu vois, on chauffe un petit peu les pneus. Ouais. Ça va, ça tient bien? Ouais, ça va, t'inquiète pas. Vous êtes dans quel état d'esprit avant de débuter une spéciale? Toujours quand même assez stressé, hein. Il y a une grande partie d'adrénaline quand même qui envahit le corps, quoi. C'est quand même un sport presque de combat, quoi, avec soi-même. Vous avez enchaîné avec le Portugal, vous y étiez la semaine dernière? Ouais, ça fait 2 courses en 2 semaines. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Allez. C'est bon? C'est parti. Et vous venez avec quelle ambition sur ce rallye, sur le championnat de France cette saison? Le but quand même c'est d'essayer de super bien performer, donc on va essayer. Je sais que je suis face à des spécialistes ici qui connaissent les routes vraiment bien, donc ça va être à moi d'être bon pour essayer de rivaliser avec eux. Il y a des concurrents qui vous font peur, il y a des concurrents que vous ciblez? Ouais, c'est sûr qu'il y a Johan Bonato qui connaît très bien le championnat et qui est en plus très rapide, que je connais du mondial. Donc et après il y a les habitués aussi également avec Quentin Gilbert, tout ça qui vont être très rapides aussi, donc il va falloir bien s'appliquer, quoi. Là on va avoir une petite bosse, on va lâcher un peu, voilà, et là une petite deuxième vers à fond, et là on va tourner. Ça va? Tout parfait. Et vous vous attendez à retrouver quoi comme spécial un petit peu? Vous le connaissez pas, ce championnat de France? Ouais, il y a un peu de tout. Il y a des rallyes qui sont vraiment très sinueux. Il y en a d'autres comme celui-ci qui est super rapide. Au championnat de France, il y a de tout. Et votre expérience championnat du monde va vous aider? Oui, évidemment, ouais, quand même. Justement, je suis quand même assez habitué à rouler à 2 passages. Là, on arrive vers l'arrivée. Je vois là, le goudron, il est plus clair, donc il n'y a plus trop de slip. Et là, au premier passage, je fais une petite glissade ici. Et voilà. Et on est arrivé. Ça va? Parfait. Merci. De rien. Bon rallye. Cool, merci. On va essayer de faire le maximum et puis on verra bien. D'envoyer. Ouais, exactement. On va envoyer. Éric Camilli le sait, la concurrence sera rude cette saison. En chef de file, Johan Bonato, triple champion de France, n'a pas l'intention de lui laisser sa place. L'Isérois est invaincu en 2020 sur les 3 manches du championnat et donc dernier vainqueur au Touquet. C'est vraiment une très bonne chose qu'on puisse redémarrer, on est content, ça faisait un moment qu'on attendait de pouvoir refaire de la compétition. On va essayer de conserver notre titre cette année, ça c'est certain, c'est l'objectif de la saison. Sur ce rallye, on va essayer de faire du mieux possible, on verra où on se situe, si on peut jouer devant, ça sera avec le plus grand plaisir. Quentin Gilbert roule après une victoire depuis presque 3 ans. Sa dernière date de juillet 2018 au rallye du Rouergue. Deuxième du championnat l'an passé sur une C3, il arrive au Touquet au volant d'une Ford Fiesta. On parlait de titre, là, on va déjà essayer de commencer la saison comme il faut. L'objectif c'est de performer à chaque fois qu'on roule. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près que ça. On a fait pas mal de kilomètres en essai, on a été faire ride sans Remo. On est prêt à tout donner.
Un autre Quentin voudrait bien se mêler à la lutte. Quentin Giordano, 3e l'an passé au Touquet. Moi, quand je pars en rallye, c'est pour l'objectif le plus haut. Donc, on a vu que l'année dernière, on pouvait se battre avec Johan ou avec Quentin régulièrement. Il faut bien préparer ses rallyes, faire de belles reconnaissances pour pouvoir justement rouler juste tout près de la limite sans jamais la dépasser, quoi. À 47 ans, Eric Bronson est le recordman de victoire Côte d'Opale. 6 succès en 13 participations et une 2e place encore l'an passé. Au volant de sa Ford WRC, il ne pourra pas inscrire de points au championnat, mais souhaite bien concurrencer les R5 de tête. Grand habitué de ces routes, le Normand sait déjà qu'un rallye du Touquet au mois de mai devrait changer la donne. Touquet, c'est toujours un peu des routes avec des changements de grip permanents, de la boue. Si la météo reste comme ça va plutôt être du gravier, des rails de gravier, comme on dit. Donc les sorties de route qui peuvent arriver à vive allure, c'est vrai que ça va nous changer. À noter la nouvelle participation d'Adrien Van Beveren, normalement pilote 2 roues pour Yamaha. Déjà vainqueur au Touquet, mais plutôt sur le sable de l'Enduropal. Je suis là pour le fun et pas pour les résultats. Évidemment, je vais donner le meilleur. Évidemment, j'ai envie d'aller vite parce que c'est le sport et c'est ce que j'aime. C'est l'adrénaline de rouler à fond, mais tout en essayant de rester sur la route, de contrôler, d'écouter mon copilote. C'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Donc, j'ai plein de choses à découvrir encore. C'est un rallye du Touquet raccourci qui lance cette saison 2021. 159 km à parcourir, dont les 2 tiers lors de la première étape. Avec 2 boucles de 3 spéciales, la journée du vendredi s'annonce quasi décisive. Vainqueurs sortants Johan Bonato et Benjamin Boulou ouvrent la route de ce 61e rallye du Touquet. Premier des 34 R5 à s'élancer. Allez, 150 mètres, droite 120 moins, ça le plonge. 30 mètres. Ciel sur gauche 140 plus, il est long à fond, il ferme léger. Sur droite 140 plus, il est corde à fond. Pour 100 mètres, attention. Gauche 140 moins, il ouvre à fond. Et droite il frein pour double bosse, 4 plus jet, 50 mètres. Gauche à fond, 200 mètres. Le sous-fourré, droite 140 moins, petite corde, il ouvre. Pour 100 mètres. Devant le chemin, gauche ferme sans plus. Gauche ferme sans plus. Et droite à fond. Cette longue pause ne semble pas leur avoir fait perdre le rythme. Ils réalisent le premier temps scratch de la saison. Eric Camilli, lui aussi, dans une Citroën C3, les talonne 2e de cette première spéciale, avec 2 secondes de retard. Pour Gauchy, 55 mètres. Attention, droite 45 à fond, mi-corde, sur frein 50 mètres, gauche 42, ancienne qui ferme. 42 millions pour gauche 42 plus millions d'art, corde qui ouvre. 60 mètres, droite y corde juste, sur jump à fond face. 80 mètres, gauche à fond mini. Gauche à fond mini. Moins tard, pas corde, sur droite 30. 7 ans après sa dernière participation au championnat de France, le Niçois est rapidement dans le coup. Déjà un temps scratch dès la 2e spéciale. 42 à fond mini pour gauche 42 plus corde en jump qui ouvre. 50 mètres, attention, gauche 42 plus. Sur droite 45 mi-court, corde debout. 120 mètres, attention, frein. Avant droite 45, 2 moins radé. Sur la gauche 36, moins mi-long. Il ferme derrière botte. 55 mètres. Droite 45 à fond mi-long. Il ferme moins en arrivée. Pour gauche 42, bref étroit. Top. Il est à fond, grosse corde, pour 80 mètres. Attention. Gros frein avant droite, 140 pour 30 mètres derrière, première paille, droite. Dans ce rallye plus court que d'habitude, le 3e chrono de la journée et ses 28 km s'annonce comme un juge de paix. En connaisseur, Johan Bonato maîtrise encore un temps scratch, le 2e en 3 spéciales. C'est un vrai régal d'être là. Je suis impressionné par les pneus parce qu'il y a vraiment du grip et sur un Touquet, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de grip. Surtout qu'on roule avec des pneus médiums, on roule jamais avec ça d'habitude. Donc il y a vraiment beaucoup de cadence et allez, ça envoie les pieds, c'est bon quand même, on se régale. Quentin Gilbert se classe 2e de cette ES3. Après la première boucle, le Vosgien est le dauphin de Johan Bonato avec 19 secondes de retard. Il
Il reste en apprentissage au volant de sa Ford Fiesta. Gauche à fond, 50 mètres derrière. Le droit centre. Ouais, gauche à fond et 50 mètres, gauche centre plus tôt. C'est bien, gauche sur droite, 200 mètres. Je glisse beaucoup, donc non, pas une bonne spéciale. Là, j'avais l'impression d'avoir mieux roulé que dans les deux autres. Et finalement, c'est pas ça. Donc on va voir la suite. Attention, droite 5, Milon tard. De suite, gros frein, glisse 30 mètres. À droite, un tenir ballot. Bien parti, Eric Camilli flanche dans la 3e spéciale. Pour droite 4 à fond corde. Sur gauche, pour droite Igor debout. Et 25 mètres, gauche 38 bon corde. 38 bon corde. 55 mètres derrière. Redémarre-moi. C'est toi, au milieu. « 55 mètres. Droite 45 plus mi-corde. Cette sortie lui coûte 28 secondes. Une mésaventure qui pourrait déjà le priver de la victoire finale. Là, on a fait une erreur sur un freinage super glissant, un truc à la con. On a tiré droit dans le champ. Donc voilà, on perd 30 secondes. Temps de faire marche arrière 2 fois. Enfin, l'enfer. Donc bon, c'est comme ça, mais c'est pas facile de suivre le rythme de Bonato quand tu connais pas, parce que ouais, c'est vrai que c'est un piège le virage. Je suis tombé dedans. Redémarre-moi. C'est toi, au milieu. Sur ce Touquet à la météo plus clémente qu'à l'accoutumée, les Alpines de retour l'an passé pourraient créer la surprise. Câble, tout à gauche. Nord gauche 30 moins, câble, tout à gauche. Droite 90 et 3. 50 mètres, droite à fond, pour à 30 mètres, droite 30. Droite 30 mètres, droite 30. Gauche 30 moins, gauche 30 moins. Droite à fond, 100 mètres. En face, gauche à fond absolu extérieur. Mais le duo entre les deux pilotes expérimentés, François Delecourt et Cédric Robert, sera de courte durée. Sur ses terres natales, Delecourt, vainqueur ici l'an passé dans la catégorie 2 roues motrices, abandonne dès la 3e spéciale. Bon François, problème sur la pompe à essence, c'est ça? Sincèrement, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que la voiture s'est arrêtée en spéciale. Ça, c'est une certitude. Donc on s'est retiré. On va peut-être repartir demain au Super Rally. Et on est en train d'élucider le problème parce que c'est vraiment mystérieux. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça avait l'air d'être un problème d'essence. Donc je suis un petit peu frustré de terminer aussi tôt et aussi vite ce matin. Moins agressif qu'auparavant et surtout plus prudent. Quentin Giordano termine cette première boucle à la 3e place, à 7 secondes de Quentin Gébert et 26 de Johan Bonato. Gros plateau également ici au Touquet en 2 roues motrices avec 2 nouveautés. La nouvelle Opel Corsa RC4 pilotée par Stéphane Lefebvre et la nouvelle Clio 4 pilotée par Jean-Sébastien Vigion. 2 pilotes de renom. Stéphane, vous étiez en championnat du monde il y a quelques années. On peut vous entendre sur nos micros pour les manches du WRC. Retour aux sources avec les 2 roues motrices, petite voiture, mais de grosses ambitions avec cette nouvelle Opel. Et oui, de grosses ambitions. Retour aux sources ici au Touquet à la maison. On a toujours envie de bien faire ici. Ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé avec des petites voitures depuis fin 2014. Ça fait plaisir parce qu'à la fois les voitures aujourd'hui ont tellement évolué, les châssis sont bien mieux que ce que je connaissais. C'est des petites R5 avec 2 roues motrices tout simplement, donc il y a vraiment moyen de faire des gros temps. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller éventuellement titiller les Alpines ou faire la bagarre avec Jean-Sébastien? Si c'était mouillé, on aurait pu faire battle avec les Alpines ou les Porsche. Là je pense qu'on va devoir se calquer que sur le copain d'à côté pour ce week-end. Bon, merci Stéphane, on vous souhaite le meilleur. On va suivre votre course, notamment dans cette catégorie 2 roues motrices fort bien représentée. Jean-Sébastien Vigion, alors nouvelle voiture et puis un retour en championnat de France des rallyes pour vous. Oui, j'étais vraiment très content déjà de revenir sur ces routes du championnat. Ça fait de nombreuses années que je ne suis pas revenu et puis avec cette nouveauté sur laquelle on attend beaucoup,
On a vu tout le potentiel de la petite, la Clio Rallye 5, donc voilà la grande sœur, avec on espère autant de performance. Et ça va être très bien ce week-end en plus, parce qu'on a Stéphane face à nous qui connaît bien la route. Ça va permettre de bien évaluer le potentiel de notre voiture. Avec le rallycross, donc il faut faire quoi? Il faut faire un reset entre le rallycross et le rallye. Ouais, il y a un peu un reset quand même qui s'opère, malgré qu'ici ça soit des routes avec peu de grip, donc quelque part un peu ressemblant au rallycross, mais c'est la seule chose qui est ressemblant. Ça, c'est vraiment un reset complet. Bon, messieurs, on va vraiment suivre votre course, parce que c'est vrai que le plateau en 2 roues motrices, outre les Alpines, est quand même assez fabuleux, notamment avec ces 2 pilotes que l'on suivra tout au long de ce week-end. Après l'assistance de ce vendredi midi, Johan Bonato est en tête, devant Quentin Gilbert et Quentin Giordano. Au programme de cet après-midi, une deuxième boucle avec les 3 mêmes spéciales, soit 54 km chronométrés à parcourir. Les routes sinueuses du Touquet sont impardonnables. Droite 120 arts et 3, 80 mètres droite 150 cours frein. Merde. Aïe aïe aïe. Ça va? Ouais. Quentin Gilbert n'ira pas plus loin que cette 4e spéciale. Roue avant gauche arrachée, et c'est déjà l'abandon pour le 2e du général. Le rallye du Touquet se souviendra longtemps de ce passage dans le petit village de Frenk. Au même endroit, contre ce même mur au pied de l'église, Tom Vanson se sort dans la boucle du matin. Rémi Jouin et sa Clio RS aussi. 3 voitures stoppées, mais 3 équipages au quai. Et attention. Droite ferme 120, très tard et 3. Droite ferme et 3. 50 mètres, droite 130 plus. Frein pour 20 mètres derrière, paille, droite 70, tenir. Concernant les hommes de tête, c'est un nouveau temps scratch pour Johan Bonato dans cette ES4. Il augmente encore son avance. Gauche à fond, long, tenir, il ferme à fond 2 fois. La spéciale de Berniol et ses 15 km inspire décidément Eric Camilli. Comme ce matin, il réalise le meilleur temps de ce 5e chrono. Droite 5 à fond clette. Pour gauche 5-5 en ciel frein. Il ferme 42 bons mi-cours. 160 mètres. Droite 45 plus Milon. Le Niçois reprend la 2e place du général, toujours à 30 secondes du leader. Milon léger tard. Pour droite à fond pas corde. 60 mètres frein. Chicane 2 entrée droite qui ferme. 60 mètres derrière. Droitier qui ouvre. 55 mètres, droite 42 très vite, un rasé qui ouvre. L'expérimenté Eric Brunson signe le 2e temps de cette 5e spéciale au volant de sa Ford WRC. Le Normand est pour l'instant 4e au général. Engagé dans une belle bataille avec Quentin Giordano pour le podium. Les 2 devant sont intouchables, donc nous on va essayer de jouer le podium avec les petits copains Giordano et Wagner et autres, et voilà, on va voir ce qui se passe demain. Autre pilote à la lutte, Stéphane Lefebvre et Jean-Sébastien Vigeon se livrent un mano à mano passionnant. 2 secondes 7 d'écart seulement après les 108 km de la journée. Je me régale. Ça rappelle un peu les bagarres de la coupe Peugeot à l'époque. Et là, on s'est battu toute la journée avec Jean-Seb à coup de seconde. Donc, non, régal. Et franchement, dans la voiture, ça va vite. Ouais, on va rien lâcher. 2 secondes 7 ce soir. C'était pour qu'il dorme bien. Donc maintenant, je vais le laisser bien dormir et puis on verra demain. Devant eux, le leader du classement 2 roues motrices, Cédric Robert et son Alpine A110 RGT, trône fièrement à la 7e place au milieu des R5. Droite à fond pour 50 mètres gauche 90. 50 mètres gauche 90. Johan Bonato
Bonato, intouchable, porte son avance à 36 secondes à l'issue de cette première étape. Auteur de 4 temps scratch sur 6 possibles. Ce soir, on a une petite avance confortable pour demain, donc voilà, il faudra qu'on arrive à gérer, pas faire d'erreurs, pas se faire remonter bien évidemment. Un tête à queue, c'est vite arrivé ici, il y a beaucoup de carrefours, il y a beaucoup de freinage. J'ai failli prendre un faisan tout à l'heure, je me suis décalé un petit peu pour éviter le faisan, j'ai roulé dans les graviers, je me suis mis en travers, enfin bon, tout ça en 5e, donc pas toujours évident de rester tout le temps sur la route. Au classement général, Bonato est donc solide leader. Eric Camilli est deuxième à 36 secondes après son erreur dans la 3e spéciale. À la lutte pour le podium, Quentin Giordano et Eric Brunson n'ont qu'une seconde d'écart après 6 spéciales. Sur sa Citroën C3, William Wagner est 5e à 1 minute 13. Adrien Van Baveren termine ce vendredi à la 17e place. Fin de cette première étape sur ce rallye du Touquet avec le leader, Johan Bonato, avec une grosse trentaine de secondes d'avance. Johan, on va se focaliser sur votre phase de préparation. Manon David et Ikram Ikesh sont venus chez vous, aux Deux Alpes, avec Benjamin Boulou, votre copilote, en stage un petit peu en altitude, dans votre belle station iséroise. Oui, c'est vrai que les filles sont venues découvrir un petit peu notre lieu de vie et notre fonctionnement à la montagne. On a passé un super moment en tout cas. On a montré un petit peu ce qu'on faisait et comment on vivait. Alors pas au quotidien, bien évidemment, on vit pas toujours dans ce chalet-là, mais c'est plutôt une bonne expérience qu'elles ont eue, je pense. Et en tout cas, on a passé un très bon week-end. Ouais, une belle complicité entre le pilote Johan Bonato et son copilote également Benjamin Boulou, avec également une initiative écologique dont on reparlera dans ce rallye du Touquet et puis un petit peu plus tard dans la saison. En tout cas, Bonato, Boulou avec Manon David et Ikram Ikesh, c'était aux Deux Alpes, c'était en début de semaine dernière. C'est parti. C'est un hiver qu'ils n'oublieront pas. Une trêve bien plus longue que prévu. T'as pris les élastiques et tout? Ouais, ça c'est bon. C'est tout dans ton sac? Ouais, ça c'est bon. Les triples champions de France de rallye, Allez. Johan Bonato et Benjamin Boulou, normalement moniteurs de ski pendant la coupure, ont dû s'occuper autrement. S'aérer l'esprit chez eux près des Deux Alpes. Ne pas trop penser au championnat de France dans lequel ils souhaitent encore s'illustrer, mais qui, mi-mai, n'a toujours pas repris. Ce drapeau là, c'est l'entrée dans le parc national des écrins. Ce soir, on dort dans une cabane dans le parc. Je pense qu'on va bientôt voir des chamois. Il leur faut presque 1 heure de randonnée. 500 mètres de dénivelé pour accéder au refuge de Johan. T'arrives là, c'est magique quand même. Un ancien chalet d'alpage qu'il a tout retapé. Il y en a, regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 chamois là. Les chamois seront leurs seuls compagnons pour cette nuit. Au pied des glaciers et avec le massif de la Meige qui les surplombe à presque 4000 mètres d'altitude, l'équipage devra faire sans électricité. Et pour l'eau, il faut un peu travailler. Je te dis quand tu peux ouvrir là. Ouvre. C'est de la bricole, là on n'a pas de graisse, on n'a rien, c'est plutôt propre. Maintenant, bon, c'est vital par contre. L'eau, c'est sûr que là je vais faire quelque chose, je vais m'en mettre de partout, je pense. Thierry. Ah. Putain. C'est bon, tu l'as eu? Ouais. Ah bien, il a été pas mal. C'est un coin où on est chez nous, dans nos montagnes. Ouais, c'est un côté apaisant et de sérénité, quoi, je dirais. C'est vrai que c'est un environnement qui est tellement hostile que t'es un peu coupé du monde, hein. Donc pour se retrouver, faire un petit peu de sport, faire un peu de montagne, c'est le coin idéal, quoi. En 6 mois, le duo n'a roulé qu'au Monte Carlo. Alors, faute de se retrouver derrière un volant, l'entraînement passe aussi par la préparation physique. Benjamin, le copilote, a même fait appel à un coach sportif. Moi, j'ai beaucoup de contraintes musculaires au niveau du cou. Donc, moi, il faut que j'ai un cou qui soit quand même bien tenu parce que sinon, je passe mon temps chez l'ostéo sinon. Je vois pas trop la route, donc aujourd'hui, je prends quand même vachement de grippe latérale, donc il faut que j'arrive à tenir ma tête dans les virages et puis sur les freinages aussi. J'arrive à la tenir, quoi. Moi, c'est plutôt tout ce qui est épaules, mouvement volant et explosivité et passage de vitesse. C'est vraiment ça, la ceinture abdominale, le haut, qui est important. Moi, le cou, tout ça, je supporte mieux parce que je vois mieux.
c'est un des sports où tu t'entraînes quasiment pas sur le terrain. Ce soir, il nous a fait un petit gratin dauphinois. Moi, je suis le commis de cuisine. C'est une association de longue durée, une alchimie trouvée. Amis, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école en sport-études. Tous les deux skieurs au départ, le rallye est venu après. J'avais déjà fait quelques courses en tant que copilote avec mon père avant, mais au volant, la première course qu'on a fait, c'est tous les deux. Ouais. Première liste, c'était les Pinemont du Chac, la 205. On avait 18 ans. Je sais même pas si j'avais le permis pendant les recos aussi. Si, quand même. Il y a l'école scolaire, mais cette école de la vie, grâce au rallye, c'est pas rien quand même. Les deux hommes ne sont jamais à court d'idées. Il y a toute l'équipe qui arrive avec les arbres, regarde les premiers arbres qui arrivent. Il n'y a que des merisiers, il y a des bouleaux aussi. Non, il n'y a que des merisiers. De cette période sans course est né un nouveau projet. À chaque fois qu'ils réaliseront le meilleur temps d'une spéciale, ils s'engagent à planter un arbre au cœur de leur station. Là, on plante nos premiers arbres des 4 meilleurs temps qu'on a fait au Monte-Carlo. Donc voilà, ça correspond au début de saison. Là maintenant, on va en planter régulièrement chaque fois qu'on va faire une course et qu'on va faire des temps. Nous, on a décidé de montrer qu'on était conscient de l'impact écologique qu'on pouvait avoir. Certes, on ne va pas compenser les émissions qu'on peut faire en plantant des arbres, mais par contre, c'est une prise de conscience écologique dans notre sport, je pense, et on espère que ce soit le début d'une prise de conscience générale, quoi. Le WRC passera à l'hybride en 2022. Pour le championnat de France, rien n'est encore acté. En attendant, Yoann Bonato et Benjamin Boulou ont encore beaucoup d'arbres à planter, avec l'objectif au final de former le 2 des deux Alpes. On voit le plan de plantation avec l'ensemble des arbres. Et nos 4 arbres, ils sont plantés là, les 4 arbres du Monte-Carlo. Donc on a imaginé à peu près 50 arbres dans l'année entre le RC et le championnat de France. On espère arriver à ça, sinon ça fera une moitié de logo. Ouais. Si au Touquet on arrive là ou là, ça serait bien. 8, non, ça s'arrêtera peut-être un peu avant quand même. Yoann Bonato et Benjamin Boulou sur le podium de départ. 5 spéciales à couvrir, une cinquantaine de kilomètres et une gestion de 36 secondes d'avance sur Éric Camilly. Voici les équations de cette dernière journée au Touquet, la manche d'ouverture du championnat de France des rallyes. Mais par contre, des batailles acharnées derrière pour les accessites et les différentes marches du podium. La dernière journée du Touquet, c'est parti. Cette deuxième journée est un sprint final. 51 km à parcourir répartis en 5 spéciales de moins de 15 km. Pas de deuxième boucle au programme en raison du couvre-feu et des multiples reports. Alors, qui sera le grand vainqueur à l'arrivée à Preur? Pour cette deuxième étape, c'est encore une météo clémente qui attend les pilotes. Presque 20 degrés en ce dernier week-end de mai. Éric Camilly, deuxième à 36 secondes, peut difficilement espérer s'imposer à la régulière pour son retour en championnat de France. Mais le Niçois garde le sourire et de l'ambition. Bon, on va y aller, de toute façon on va attaquer, il y a pas de... je vais pas changer de... On est sur une belle attaque, on se fait pas de frayeur, donc à partir de là on va continuer sur le même rythme, et puis on sait jamais, il est pas à l'abri de faire une petite boulette, un truc, un machin, une crevaison. Même s'il connaît mieux le rallye, ça reste du rallye quand même. Donc voilà, on va continuer sur le même rythme. Il reste 1 km 6. 40 mètres droiti. Donc on change pas de roue. 30 mètres gauchi pour gauchi. D'emprunt de suite pour 20 mètres droite 50 par corde. Tu feras attention, c'est un droite. Que ça nous embarque pas. La mauvaise opération de la matinée pour Eric Brunson, une crevaison à l'avant gauche lui fait perdre 20 secondes. Le Normand voit le podium s'échapper. Merde. Maintenant, la première, on a attaqué fort, on voulait taper un coup d'entrée. Je pense qu'on faisait un super chrono. Malheureusement, on a crevé à 3,5 km de l'arrivée avec roue qui déjante à l'avant. Donc, on a perdu 14 secondes. Et dans la 2, on a essayé de se remotiver. Là, pareil, sur un terrain totalement nouveau, on a essayé d'attaquer, mais on n'a plus de roue de secours. Donc, on a un peu peur de prendre les bas-côtés. Donc, c'est un peu tendu pour moi, là. Mais on essaie de rouler.
tant qu'on n'a pas passé l'arrivée finale du rallye, tout est possible, hein. Donc on le connaît bien, donc voilà, on va essayer de rouler comme il faut jusqu'au bout. Gauche en 40, il est bref, léger rail. Et droiti. Et attention, gauche, sortie gros frein, bien avanciel pour 10 mètres, gauche 70 plonge. Sortie gros frein, bien avanciel pour 10 mètres, gauche 70 plonge, 20 mètres. Droite 130 moins pour 50 mètres. Gauche 120 plus, il est léger rail. Léger glisse. Sortie frein pour 10 mètres, droite 120 plus, il est corde léger glisse. Et il ouvre 40 mètres. Gauche 120 plus. Il ouvre 60 mètres. Gauche 140 plus, il est petite corde, bref. Et gros frein pour 60 mètres. Johan Bonato assure et gère parfaitement son avance. On roule vraiment sur un petit rythme là, j'ai complètement lâché, donc voilà, il reste 2 spéciales à faire maintenant, donc ça va être bien. Comment on les aborde justement ces 2 derniers chronos dans ta position? Bah écoute, il faut rester concentré malgré tout parce que ça va très vite, mais on peut se permettre de freiner plus tôt, de passer moins vite en virage, un rapport en dessous par moment, et ça apporte un peu de sérénité dans le pilotage, on va dire. Éric Camilli en profite pour décrocher 4 des 5 temps scratch de ce samedi. 180 mètres, hein. Léger gauchi pour droitier en ciel, hein. 70 mètres, léger gauche 5 qui ouvre. Ouais. 100 mètres, gauche 42 très vite, mi-corps de taux gras. De suite, frein 40 mètres, droite 38, bon, d'arcor très juste. Allez. 60 mètres, hein. Allez. Gauche 45 à fond corde, hein. 50 mètres, droite 45, très vite, mi-long, mi-corde, hein. 60 mètres, gauche 42 plus pleine corde qui ouvre. 42 plus pleine corde qui ouvre et 250 mètres. Avec Johan Bonato, ils auront raflé tous les meilleurs chronos du week-end. Avantage Camilli, 6 temps scratch à 5, soit 5 nouveaux merisiers plantés aux 2 Alpes. Bah là on attaque beaucoup plus qu'hier, on est plus propre, on a pris l'expérience d'hier, on rentre plus à fond dans les virages, dans celle d'avant on a vraiment attaqué comme en WRC, donc voilà c'est la différence, on ose plus et le setup de la voiture aussi nous aide beaucoup, on est un peu plus dur qu'hier et c'est beaucoup mieux parce qu'hier j'avais l'impression d'aller vite au final mais c'était plus un mouvement de voiture, de caisse que de la vraie vitesse. Quentin Giordano, fidèle à ses propos d'avant-rallye, n'attaque plus pour assurer l'essentiel à ses yeux, la 3e place. Notre objectif, c'est clairement pas de jouer avec eux devant, c'est de garder notre place, ça sera déjà très bien. Le duel entre Stéphane Lefebvre et Jean-Sébastien Vigion aura duré 8 spéciales. Stéphane Lefebvre en sort vainqueur, 2e de la catégorie 2 roues motrices sur sa nouvelle Opel Corsa. On a fait un gros week-end, Jean-Seb a tout donné, nous aussi. Sur le papier, sa voiture était un peu plus performante que nous, mais nous, on avait l'avantage de connaître le terrain. Et j'ai tout donné, j'ai roulé à 120% du début jusqu'à la fin, on n'a pas fait de faute. Après 3 abandons consécutifs sur les routes du Touquet, William Wagner sera bien à l'arrivée cette année. 5e du général et 4e du championnat de France. Chez les juniors, Florent Todeschini, vice-champion de France 2020, remporte la première manche du championnat, après avoir abandonné l'an passé au Touquet. Tom Vanson, c'était notre plus grand concurrent sur ce rallye. Malheureusement, il a fait une erreur dans la première spéciale et du coup, on s'est retrouvé un peu en tête dès le début avec de gros écarts. Mais voilà, il fallait quand même garder la tête froide et faire le job jusqu'à l'arrivée. Leader de la première à la dernière spéciale, Johan Bonato et Benjamin Boulou s'imposent pour la 2e année consécutive sur la Côte d'Opale. Pour son retour en championnat de France, Éric Camilli se classe 2e, à 26 secondes, soit un peu moins que son temps perdu dans le S3. Comme l'an passé, Quentin Giordano termine 3e, le 8e podium de sa carrière en championnat de France. Eric Brunson est 4e, William Wagner 5e. L'épilogue de ce rallye du Touquet 2021, la manche d'ouverture du championnat de France des rallyes après 8 mois de pause, crise sanitaire oblige. On a un très beau podium. Nous avons les 2 premiers du classement Scratch, Johan Bonato et Éric Camilli à mes côtés. Et puis Cédric Robert, le vainqueur en 2 roues motrices sur son Alpine. On va commencer par Johan Bonato. Vous en êtes à
4 victoires consécutives. Vous avez remporté les 3 victoires, les 3 rallyes qui se sont disputés l'an passé. Et vous tenez votre couronne du Touquet, Johan. Vous avez assez largement dominé la concurrence qui était rude sur cette épreuve. Alors je dirais pas qu'on a largement dominé la concurrence, hein. Je pense que la concurrence nous a bien aidé à prendre un petit peu d'air, notamment dans la spéciale 3, mais en tout cas ça a été pour nous une superbe course. On a pris beaucoup de plaisir à revenir à la compétition et c'était vraiment le plus important ici de pouvoir se faire plaisir et reprendre goût à ce qui est le rallye automobile qui nous a tant manqué ces derniers mois. Oui, parce que les tests, les séances d'essai, etc., ça remplace pas la compétition en tant que telle, hein. Non, l'entraînement ne remplace jamais la course et c'est vrai qu'on est là pour faire de la compétition. C'est vraiment l'adrénaline de la course qui nous fait vibrer et donc voilà, on était vraiment ravis d'être au départ du premier chrono et c'est marrant parce que le départ de ce premier chrono a une sensation un petit peu de nouveauté, comme si on redémarrait une discipline qu'on découvrait et ça c'était plutôt sympa. Celui qui faisait sa grande rentrée, c'est Éric Camilly dans le championnat de France. Ça faisait 7 ans que vous n'aviez pas roulé en France, en tout cas dans le championnat de France. Éric, vous avez tenu quand même la dragée haute à Johan. Il y a eu cette petite erreur avec des grosses conséquences dans la spéciale 3, mais meilleure performance du rallye 6 spécial remporté pour vous, Éric. Effectivement, on a essayé d'attaquer le plus possible et ennuyer notre ami Johan, mais une petite erreur dans le S3, un tête à queue, le temps de caler 2 fois, etc. On s'en sortait pas et 30 secondes de perdu voilà, donc bon, la course c'est vrai que c'est un petit peu joué là. J'ai immédiatement pensé dans ma tête, je me suis dit bon écoute, fais pas de conneries, va jusqu'à la fin de la spéciale et puis de toute façon voilà, les 30 secondes tu vas pas les rattraper, donc c'est pas le moment pour repartir couteau. Vous avez énormément d'expérience au niveau mondial, hein, Éric, mais revenir en France, vous avez pu juger du niveau du championnat de France qui s'est élevé ces dernières années, clairement. C'est pas parce que je viens du mondial, j'arrive en championnat de France que ça y est, ça va gagner à chaque course. Le rallye, ça marche pas comme ça. Il y a des gars qui sont super rapides, doués, super affûtés sur les épreuves. Et c'est vrai qu'avec nos 2 passages de Rocco, aller aux vitesses élevées à laquelle on roulait ce week-end, c'était purement presque de la folie parce je savais pas où je rentrais dans les virages et j'ai passé un week-end, on aurait pu me bander les yeux, c'était pareil quoi. Donc et à ces vitesses là ça faisait parfois peur. Ce matin on s'est fait 2-3 petites chaleurs, on a essayé d'attaquer très fort dans une petite spéciale de remontier, quelque chose comme ça, et on s'est fait 2-3 belles chaleurs, voilà, parce que c'est un coup ça passe à fond, un coup pas. Bon, qui est toujours fidèle au championnat de France des rallyes, c'est Cédric Robert. Cédric, l'Alpine, vous commencez à bien la maîtriser depuis l'an passé, mais là, vous avez quand même performé de manière assez, on va pas dire étonnante, parce qu'on l'attendait, l'Alpine, sur ces terrains plus secs que d'habitude au Touquet, mais elle a été d'une régularité assez exemplaire. Oui, déjà merci pour l'invitation, félicitations aux vainqueurs et aux seconds. L'année passée, on avait vu que sur un terrain assez boueux, on faisait des 8, 9e temps scratch. Et là, sur le sec, c'était un petit peu à notre avantage aussi, donc, parce que c'est une voiture puissante et performante. Donc voilà, on se retrouve 6e au général. Quand j'ai vu le nombre d'R5 au départ, on disait si on rentre dans les 10-15, ça sera bien. Être 6, c'est quand même inespéré. Ça a été vraiment un bon week-end pour nous. C'est un objectif, le championnat de France des 2 roues motrices sur l'ensemble de la saison en tout cas? Bien sûr. L'objectif numéro 1, c'est celui-ci. Après, il y a le trophée Michelin, il y aura certainement un trophée Alpine qui va voir le jour. Donc voilà, on a beaucoup d'objectifs cette année, mais on va essayer déjà le 2 roues motrices dans un premier temps. Le reste, on verra après. Félicitations en tout cas, Cédric. Voilà, nous on se donne rendez-vous pour le WRC, le rallye de Sardaigne. Ça sera dès le week-end prochain avec 4 spéciales en direct. Et puis dans 2 semaines, ça va arriver très très vite. Le rallye des Vosges, Johan Bonato, Éric Camilly, Cédric Robert et toute la petite bande du championnat de France des rallyes avec encore un spectacle somptueux. Bonne semaine à tous. Bye bye. 150 mètres, droite, 150 moins. Corde à fond à voir. 200 mètres. Droite, il frein pour 60 mètres derrière la paille. Gauche en 30 plus, tenir. Derrière la paille. Gauche en 30 plus, tenir. Pour, attention, botte, droite 130 ou 130 plus. 150 mètres. Attention, gros frein avant gauche en 57. Il ferme 120 moins, gravier et 3 sorties. Gauche en 57, il ferme 120 moins, gravier et 3 sorties. Et droite y arrivé. Putain, bravo l'ami. Génial. Génial.